De toute évidence, la Turquie est en train de transformer la Syrie en une zone d'influence pro-turque. Selon l'analyse du politologue Arap Ogossian, l'organisation syrienne Hayat Tahrir al-Sham, qui, sous la direction d'Al-Jolani, a pris le pouvoir en renversant le régime de longue date des Assad, a maintenant créé un modèle pro-turc en Syrie et entraîne le nouveau gouvernement syrien dans une ligne pro-Ankara. Le média turc TRT a rapporté que, durant cette période, environ 3 tentatives d'assassinat ont eu lieu contre le chef du gouvernement intérimaire syrien, Ahmed al-Shara, et que les 3 ont été déjoués par les services de renseignement turcs. En parallèle, il se dit que ces tentatives d'assassinat auraient été principalement organisées par Israël. Arap Ogossian rappelle que pendant les affrontements entre les Druzes et les forces gouvernementales syriennes, Israël a commencé à bombarder la capitale, Damas. Des informations ont fait état du bombardement du palais présidentiel. Cela témoigne en soi d'un conflit d'intérêts direct entre la Turquie et Israël sur le territoire syrien. Mais pourquoi Israël s'oppose-t-il aux autorités syriennes ? Faisons un retour en arrière. Le gouvernement syrien est un pouvoir composé de partisans de l'islam radical et de groupes terroristes dont l'objectif final est dirigé contre l'État d'Israël, notamment en lien avec la propagation de l'islam radical et la question palestinienne. Selon le politologue, pour éviter un nouveau mouvement anti-israélien dans le monde arabe, Israël tente d'enrayer cette évolution en Syrie. Ce n'est pas un hasard si, pendant cette période, Israël bombarde presque toutes les bases militaires et les dépôts d'armement syriens proches de son territoire, y compris dans les environs de Damas. Cela montre qu'Israël neutralise méthodiquement le potentiel militaire syrien. Pendant les affrontements entre les forces syriennes et les Druzes, lorsque Israël est intervenu en bombardant des villes syriennes, l'Iran a tenté, presque malgré lui, de défendre ou d'exprimer sa solidarité avec Damas. Mais selon le politologue, en réalité, les relations entre l'Iran et la Syrie ne peuvent être fluides car le gouvernement syrien actuel détruit aussi méthodiquement les forces pro-iraniennes. Il mène également une politique anti-chiite sur le territoire syrien. N'oublions pas les massacres et les actes génocidaires organisés par les forces pro-gouvernementales contre les Alaouites, une branche du chiisme. Selon l'analyste, cela contredit naturellement les intérêts de l'Iran qui avait sur une longue période créé des forces pro-iraniennes en Syrie unies au sein du Front de la Résistance. Pour Arap Ogossian, cela témoigne non seulement du déclin des relations syro-iraniennes, mais aussi de leur nature désormais hostile. Pendant et après la chute du régime Assad, de nombreux avertissements ont été lancés depuis l'Iran à ce gouvernement pour qu'il ne tente pas de franchir la ligne d'amitié qui avait été établie. La Syrie a également récemment saisi une aide iranienne destinée à la Palestine ou à Hamas, ce qui a été perçu comme un acte hostile envers l'Iran. Selon le politologue, ce n'était pas une politique syrienne, mais bien turque. L'objectif de la Turquie est de limiter l'influence de l'Iran au Moyen-Orient, mais aussi d'utiliser la Syrie pour s'étendre vers le monde arabe et restaurer l'influence que l'Empire ottoman avait autrefois. Ce qui, en substance, a eu lieu. C'est là que les intérêts turcs et iraniens se croisent et une configuration se forme involontairement dans laquelle les intérêts d'Israël et de l'Iran pourraient, à un moment donné, coïncider sur le territoire syrien. Le problème, explique Arap Ogossian, c'est que si l'influence turque continue de grandir en Syrie, et déjà aujourd'hui on dit en Israël que la Turquie est plus dangereuse pour Israël que l'Iran, cela pourrait entraîner un changement d'intérêt et d'antagonisme, une transformation stratégique. La région entre fondamentalement dans une période de transformation stratégique par rapport à ce qui s'était formé après la guerre froide. La configuration sécuritaire et politique post-guerre froide commence à se transformer et une nouvelle configuration stratégique et sécuritaire se met en place dans la région. Selon Arap Ogossian, dans ce contexte, toutes sortes de transformations, possibles et improbables, peuvent avoir lieu. Dans le cas d'un conflit d'intérêts potentiel Iran-Israël ou Iran-Turc, l'Arménie, se trouvant dans la zone la plus importante et la plus conflictuelle de la région, devra, qu'elle le veuille ou non, réviser l'ensemble de son concept d'intérêt, d'antagonisme et de synergie. De nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis s'ouvriront pour la République d'Arménie. Le nouveau défi sera notamment que cette Turquie, à laquelle nous avons tenté de résister pendant longtemps, va se transformer et devenir une force encore plus grande dans la région, au moins pour les années à venir. Si la Turquie parvient à consolider ses positions en Syrie en poursuivant sa ligne pro-turque, alors ses ambitions commenceront à s'étendre non seulement au Moyen-Orient, mais elle commencera aussi à manifester des revendications territoriales, par exemple envers l'Iran, ce dont parlent aujourd'hui les Azerbaïdjaniens, ainsi que sur certains territoires de la Russie.
Notons qu'il s'agit là des ambitions de la sphère d'influence turque au sens large. L'expansion de l'influence turque va saper la fiabilité de l'environnement de sécurité qu'Israël est en train de former. C'est aussi pour cette raison qu'Israël tente de mener des actions préventives ou une politique visant également la Turquie. Contrairement à l'Iran, la Turquie, étant un pays ouvert, situé dans une région stratégique cruciale reliant la mer Noire à la Méditerranée et à la mer Égée, a un accès bien plus grand aux technologies. Son potentiel militaire peut donc être beaucoup plus technologique que celui de l'Iran, qui tente de développer son industrie de défense dans des conditions de sanctions très difficiles. Dans ce contexte, l'Arménie se retrouvera face à un dilemme stratégique. Un dilemme qui l'opposera d'un côté à une alliance pro-turque et de l'autre à une alliance anti-turque. Tôt ou tard, des alliances régionales se formeront. Dans ce contexte, le rôle de l'Arménie sera extrêmement important, en particulier pour une alliance anti-turque, car l'Arménie fait office de rempart pour empêcher les deux pans du monde turquique de s'unir. Une alliance anti-turque pourrait même forcer des ennemis jurés à coopérer, notamment l'Iran et Israël.